Si vous croyez que la vie est une bataille, la vie est un combat, et que vous pensez que vous êtes sur un ring de boxe avec un adversaire invisible qui est la vie, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchez et vous trouverez. Mais où chercher? Demandez et l'on vous donnera. Mais à qui demander? Bienvenue sur Penny Fab Institute. Je suis votre serviteur Kedja Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable. Parce que, comme vous le savez, vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire et vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de limite. Et s'il y a une limite, comprenez très bien que c'est vous qui la créez dans votre esprit. Obtenez tout avec votre esprit subconscient. Votre esprit subconscient, c'est votre usine de fabrication. Ça veut dire que tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour être intelligent, pour être en bonne santé, pour vivre le bonheur, toutes ces choses sont déjà en vous, que vous croyez en Dieu ou pas. À la création, pour ceux qui croient en Dieu, lorsque Dieu créait l'être humain, il avait mis toutes ces choses en lui. Et c'est pourquoi quelque part il est dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais le manque de connaissances peut être remplacé par l'ignorance. Mais l'ignorance de qui? L'ignorance de quoi? L'ignorance de qui nous sommes véritablement. Donc nous ne savons pas qui nous sommes véritablement. Et l'ignorance de quoi? Ce sont les dispositifs, ce sont les éléments que Dieu a mis en nous. Nous sommes très ignorants de ces éléments-là. C'est la raison pour laquelle nous avons l'impression que tout est compliqué. Nous avons l'impression que nous n'avons pas droit, mais c'est seulement une petite catégorie de la population, je dirais, qui a droit au bonheur, qui a droit à la richesse. Écoutez, c'est une fausse conception. Et donc, notre subconscient se comporte également comme un supermarché. Donc, il y a de quoi, il y a de tout dans un supermarché. Si vous arrivez par exemple dans une grande surface pour faire vos courses et que vous voulez faire peut-être une recette, je ne sais pas moi, du riz à la sauce crème que j'aime beaucoup, avant de partir, la sagesse aurait bien voulu que vous sachiez véritablement ce dont vous avez besoin. Vous allez dans la grande surface, ok, mais vous y allez pourquoi? Quel est le motif qui vous amène là-bas? Ça veut dire que vous devez chercher, vous devez savoir, vous devez noter tout ce dont vous aurez besoin avant d'y aller pour éviter d'aller perdre le temps. Donc quand on revient dans la vie de l'être humain, nous devons aussi savoir ce dont nous avons besoin. Nous devons savoir ce que nous voulons. Vous allez peut-être me dire, mais chacun sait ce qu'il veut. Non, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle ils accordent de l'importance à des choses inutiles. Raison pour laquelle ils s'investissent dans des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'en fait, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. J'ai pris le temps d'observer autour de moi des amis, des connaissances, des parents, des collègues, tout le monde. J'ai remarqué que les gens autour de moi, même pas autour de moi forcément, mais les gens aiment choisir ou bien les gens choisissent en fonction des autres. Je demande aussi à certaines personnes, aimeriez-vous être riche? Ces personnes me disent non, qu'elles ne sont pas intéressées par la richesse, par la prospérité. Et elles ajoutent pour dire que tu penses que tout le monde peut être riche, mais si tout le monde devient riche, qui va faire ci, qui va faire ça, qui va faire... Je pense que vous avez quelque part raison. Mais en réalité, quand j'entends ce genre de discours, pour moi, c'est l'ignorance qui s'exprime au travers de vous. Parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Il y a la richesse pour tout le monde. Il y a l'intelligence suffisamment pour tout le monde. Il y a l'abondance pour tout le monde. Il y a la prospérité pour tout le monde. Il y a la santé pour tout le monde. Il y a tout pour tout le monde. Si vous êtes encore en vie, ça veut dire que vous avez aussi votre part de richesse. Vous avez votre part de prospérité. Vous avez votre part d'intelligence. Vous avez votre part de succès. Ne croyez pas que vous êtes incapable, mais les autres peuvent y arriver. Non, ça c'est une fausse conception. Donc les amis, il y a de tout pour tout le monde. Et à qui s'adresser? Comme vous le savez, tout est dans votre esprit subconscient parce que c'est cette partie spirituelle invisible qui est liée, qui est en connexion directe avec Dieu. Qui est Dieu? On dit parfois, surtout mes frères chrétiens, ils disent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je suis d'accord.
Mais si l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes pauvre, vous ne croyez pas qu'il y a un problème. C'est comme si je disais que moi je suis un prince et que mon père est un roi et je manque de quoi vivre. Et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Vous allez vous poser des questions. Effectivement, c'est exactement pareil. Pas besoin de souffrir pour réussir. Vous n'avez pas besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin de travailler dur. Il y a des gens qui disent la vie est un combat. La vie est une bataille. Il faut travailler dur. Écoutez, votre subconscient vous prend au mot. Votre subconscient, il vous prend au mot. Ça veut dire que tout ce que vous lui dites, tout ce que vous lui donnez comme information, il travaille en fonction de ce que vous lui donnez. Donc, si vous croyez que la vie est compliquée, la vie vous sera toujours compliquée. Si vous croyez que la vie est dure, la vie sera toujours dure pour vous. Remarquez aussi, c'est toujours les mêmes personnes qui pleurent. C'est toujours les mêmes qui se plaignent. C'est toujours les mêmes qui crient. C'est toujours les mêmes qui disent la vie est chère. C'est toujours les mêmes qui disent il faut se priver pour économiser. Remarquez très bien. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Ce sont ces personnes elles-mêmes qui créent leur propre réalité par ignorance. Parce que ce sont ces types d'informations qu'elles envoient à longueur de journée à leur subconscient qui deviennent leur réalité. Et donc, il y a de tout pour tout le monde. Changez votre façon de voir, changez votre façon de penser, changez votre façon de parler. Et vous verrez que toutes les conditions autour de vous vont également changer. La première personne qui doit changer, les amis, c'est vous. Et le premier travail que vous devez faire, c'est de contrôler votre système de pensée. C'est de contrôler votre façon de parler. Et vous verrez que si vous arrivez à contrôler votre façon de parler, contrôler votre façon peut-être de penser, vous allez naturellement conditionner vos résultats. Vous aurez des résultats positifs. Si vous croyez que la vie est une bataille, la vie est un combat, et que vous pensez que vous êtes sur un ring de boxe avec un adversaire invisible qui est la vie, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne comprenez pas que c'est à vous qui vous faites du mal. Parce que vous n'aurez jamais la victoire sur la vie. Pourquoi? Parce que si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en vie, sachez que c'est la vie qui vous fait. Donc vous ne pouvez jamais gagner. À qui vous faites du mal en fait? C'est à vous que vous faites du mal, les amis. Changez votre manière de penser. Changez votre manière de parler et changez votre manière de faire, car vous avez tout à votre disposition. Votre subconscient a tout. Confiez-vous tous vos besoins, demandez-lui. Il va vous fournir les réponses, il va vous fournir les noms qu'il faut, il va vous fournir les éléments nécessaires pour votre bonheur, pour votre réussite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était votre serviteur Keja Kassi, Bénéfav Institut, vous servir notre devoir.